100% politique pour un 100% politique un peu spécial ce soir. Vous avez suivi le long format Insécurité, les femmes en première ligne. On a commencé à débriefer ce long format avec Louise, avec Rachel, avec Eric, avec Alice Cordy du collectif Némésis et avec vous, Claudine. Je vous remercie d'être restée sur le plateau. Vous avez été agressée aux abords d'une gare. Votre agresseur a été quasiment aussitôt remis en liberté après un court séjour en hôpital psychiatrique, déclaré irresponsable des coups qu'il vous avait mis. Face à vous, je salue l'arrivée de Richard Ramos, député MoDem, et ça va être intéressant, Richard, d'évoquer les possibilités politiques, parce que Claudine pointait l'incurie de ce gouvernement à faire régner l'ordre dans ce pays et à protéger les femmes. Richard Ramos, on avait donc ce long format ce soir sur l'insécurité et les femmes qui sont en première ligne et qui sont victimes de cette insécurité, notamment dans la rue. Et j'ai demandé à Claudine de rester sur le plateau un peu plus longtemps, parce qu'elle voulait sans doute vous interroger sur les possibilités politiques pour que ça change. Claudine, est-ce que vous voulez expliquer à monsieur le député ce qui s'est passé et que votre agresseur, vous le recroisez toutes les semaines, vous tombez nez à nez avec lui? Oui, c'est ça, en fait. Donc, courageuse que je me lève le matin à 4h du matin, premier train à 5h20, mon petit café le matin, et ce monsieur, son mal-être, etc., enfin bref, vient vers moi, met son sexe à l'air en me disant si elle est petite, si elle est petite. Donc, je mets ma main, pour se séparer, pour qu'il ne s'approche pas de moi, en fait. Et coup de poing, arcade, voilà. En fait, je suis dépitée, en fait. On a des policiers qui sont là pour notre protection. En fait, le gouvernement, vous leur avez mis carrément les menottes qu'ils ont, vous leur avez carrément mis. Puisqu'ils vont l'arrêter une fois, on l'arrête une deuxième fois, on l'arrête une troisième fois. D'accord ? Quand il agresse, quand il menace, il n'est pas apte de ses actes. Non, à un moment donné, faites travailler ces policiers. Alors, Richard Ramos est député, hein, il n'est pas ministre de l'Intérieur. Oui, non, mais que c'est à tout le monde, c'est à lui que je m'adresse, un truc, etc. Que ça fonctionne, en fait. Protégez-nous. Je ne comprends pas, en fait. Où est le dysfonctionnement de pouvoir protéger les femmes en France ? Et Richard Ramos, j'ose ajouter les propos du président de la République qui ont quelques jours, qui reprochait aux médias et notamment à CNews de brainwasher, de faire du lavage de cerveau sur les faits divers. J'ai pas l'impression que le témoignage du Claudine, ça soit du lavage de cerveau, ni le témoignage de Louise tout à l'heure, ni tout ce qui se passe grâce au collectif Némésis avec ces femmes qui sont agressées et qui rejoignent le collectif d'Alice. C'est du réel. On l'a vu dans le long format et on a un président qui nous dit on fait du lavage de cerveau avec ces faits divers. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Claudine ? D'abord, on ne fait pas du lavage de cerveau. Moi, j'ai une sœur qui a été plus qu'agressée sur les bords de Loire, il y a quelques années. Et quand on voyait la difficulté pour elle d'aller porter plainte, c'était déjà très compliqué. Je suis aussi papa de 3 filles, et donc je sais que c'est compliqué. Avant-hier, je vais vous répondre, à madame, pas à côté. Avant-hier, il y a un policier de Saint-Jean-de-Bray, un policier municipal, qui m'appelle, s'est fait taper dessus. Au tribunal, rien, le type est ressorti. Et il est revenu chercher son téléphone et il s'est moqué du policier. Il y a 3 jours, dans ma circo. Je fais exprès de dire policier municipal à Saint-Jean-de-Bray. Donc c'est factuel ce que je vous dis. Et donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté. Alors sur les femmes, je pense que ça a un tout petit peu progressé dans les plaintes au commissariat, mais pas que. Moi, il y a 3-4 ans, une jeune femme que nous suivions s'était fait tabasser par son mari. Mais tabasser par son mari. Quand elle arrive au commissariat, puisqu'on la suivait un petit peu, elle dit oui, mais on ne veut pas prendre la plainte. Elle dit j'appelle le député, la police lui répond, et puis appelez le pape. Moi, j'appellerai le pape. Heureusement, elle a fait une vidéo. Okay, donc, cette affaire-là, c'est comme si on ne voulait pas regarder. Comme si on ne voulait pas regarder. Il y a d'autres cas. Donc, on ne veut pas regarder. Moi, je pense que la police essaie de faire plutôt son travail, de plus en plus. Mais la justice, ça ne suit pas. C'est ça. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les législateurs ? C'est-à-dire que sur les agressions, notamment aux femmes, qu'on pourrait considérer comme plus fragiles, il faut des peines planchées et des sanctions immédiates. Sanctions immédiates et peines planchées. Il ne faut pas rigoler avec ça. Mais vous avez... Pardon. Excusez-moi, sur la question migratoire, vous avez voté une restriction peut-être aussi à ce niveau-là, du coup, j'imagine, au MoDem. Non, mais moi, je vais vous dire... Non, mais est-ce que c'est intimement lié à ça ?
Non, mais c'est facile de parler de la justice, mais il y a quand même, faut parler des causes. Le député s'énerve quand ça parle de migrants, ça le touche beaucoup. Quand on écoute bien, Alice a raison, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Heureusement, nous savons très bien qu'il ne s'agit pas de tous les migrants. Par contre, quand on voit qu'il y a 5 personnes françaises contre 9 migrants, cela donne de quoi ouvrir le débat. Arrêtez de penser que l'insécurité, c'est que les migrants. Ce n'est pas que ça. 63% des agressions sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. C'est des choses, c'est des personnes extrêmement faciles qu'on peut expulser. Donc qu'est-ce qu'au Modem, vous avez voté sur la question migratoire? Moi, sur la question migratoire, j'ai voté la loi Darmanin. J'ai dit sur vos plateaux que, notamment pour ces questions-là, il fallait leur mettre déjà immédiatement un bracelet électronique. Mais pourquoi pas les expulser? Mais si vous me faites dériver de la sécurité et de la protection des femmes sur les migrants, vous vous trompez. Le ministère de l'Intérieur le dit. Le ministère de l'Intérieur le dit. C'est d'abord, arrêtez de me parler des migrants, c'est d'abord des femmes qu'il faut protéger. Voilà. Et c'est d'abord quand un délinquant, qu'il soit migrant ou pas migrant, quand il a agressé une femme, il faut qu'il aille immédiatement au tribunal, il faut des sanctions lourdes, il faut des peines planchées et il faut faire en sorte que les femmes soient protégées. Donc je vois qu'on hausse le ton sur moi quand juste je demande des réponses à un responsable politique. Donc déjà, excusez-moi, vous allez descendre d'un ton avec moi. Et la deuxième chose par rapport à ça, oui, mais en fait, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a fait des rapports montrant qu'il y avait un lien de corrélation directe entre insécurité et immigration. Donc, je pense qu'en tant que citoyenne, moi, ma sœur, elle s'est faite agresser, elle avait 11 ans. Donc j'ai le droit d'être en colère, monsieur, d'accord? Oui, mais moi aussi, madame. Oui, mais vous avez le droit de baisser le ton parce que moi, je ne hausse pas le ton sur vous. Ma sœur, elle avait 11 ans. Personne n'a rien fait. Il n'y a eu aucune justice. Les féministes de l'époque ont expliqué qu'il fallait élargir les trottoirs. Quand je me suis tournée vers les députés, on nous a expliqué que, comme ce que vous faites actuellement, il n'y a pas de lien avec l'immigration. Donc si vous voulez, il y a un moment, il va peut-être falloir aussi que vous acceptiez de parler des causes avant de parler des conséquences. Les agresseurs, je veux que l'agresseur, s'il est migrant et c'est un agresseur, il soit condamné le plus vite possible. On peut pas faire du acte personnel. Mais je ne veux pas qu'on fasse forcément des amalgames. Il peut y avoir... Ça voudrait dire que si la personne est française, on va faire moins de peine? Pas du tout. Ah bon? Non, mais ça veut dire, par exemple, Claire Géronimi, dont on a déjà parlé, il était sous OQTF, son violeur. L'OQTF est réalisé, elle n'est pas violée. C'est aussi simple que ça. Alors, puisque vous parlez du lien entre immigration et violence faite aux femmes, voyez cet extrait du long format qu'on diffusait à 21h. Et à ce moment-là, j'ai senti une main rentrer dans ma culotte par derrière. Et la personne qui a essayé d'enfoncer son doigt. Et en fait, sur le moment, je sais pas trop, j'arrive pas trop à décrire la situation que j'ai ressentie. C'était plus un état de sidération ou un état de défense. J'ai eu le réflexe de hurler de peur. L'agresseur de Myriam est un Guinéen sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Mais au-delà des cas individuels, y a-t-il réellement un lien entre immigration et violence faite aux femmes ? Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, pour 10 000 Français résidant en France, 5 ont été mis en cause pour agression sexuelle ou viol. Ce chiffre passe à 9 pour les étrangers, soit quasiment le double. Le double, Richard Ramos. Oui, mais que ça soit un migrant, quelqu'un qui est sous OQTF, mais au premier délit, il faut le ramener dans son pays. Au premier délit. Il n'y a pas de sujet pour moi. Mais ça mérite plus que ça, la protection des femmes. C'est pas une question que des migrants. Mais c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Mais dans les foyers, madame, moi en circonscription, c'est un des. Là, par contre, quand il s'agit du bon français, comme il dit, il a de l'argumentation et des exemples à revendre bien détaillés. Par exemple, quand le gars, je vous donne un autre exemple, un monsieur tape sa femme, c'était un Français, un bon Français, il lui pète 9 dents, il arrive à la gendarmerie, et quand on est à la gendarmerie, il demande d'avoir un médecin. On n'a pas de médecin. Donc on me dit on va le libérer. Il faut que j'appelle un copain qui est médecin à Orléans, qu'il arrive à la gendarmerie pour que le mec on le mette en garde à vue. Et c'était pas du tout un migrant. Donc le sujet pour moi de ce soir, évidemment on peut parler d'immigration, c'est comment on protège les femmes. Comment madame elle dit monsieur le député, et vous avez raison madame, vous êtes des incapables. Moi finalement, je suis une femme normale, je me lève le matin, normal, vous êtes courageuse, je lève le matin et le type qui m'a agressé quasiment tous les matins, c'est comme s'il me narguait. C'est pas normal. Pour l'instant, je le dis. On est bien d'accord. On n'est pas. Être né avec son agresseur tous les matins, c'est insupportable. On n'est pas bon, madame. Ce qu'il faut, c'est que la justice, elle soit rapide et immédiate. Moi, je vais juste rebondir, en fait, oui, entre l'immigration et le français, bref. Un Français qui va agresser, et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, mesdames, c'est en général dans son entourage. Sa femme, son conjoint, sa conjointe, au travail. Dans le cercle amical. Voilà.
qu'à l'étranger, les migrants, excusez-moi, ils n'ont plus de limites, monsieur. Ils en ont plus. Transport en commun, dans la rue, Non, je suis pas on se d'accord. promène. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai été agressée dans un transport en commun, ça n'avait rien à voir avec l'immigration, vraiment. Oui, non, mais... Non, mais c'est pas Il y en une a histoire de aussi, hein. cercle. Mais- Il y a de tout. Oui, il faut pas nier. Non, je veux Mais dire, il faut pas... Laissez Claudine continuer Voilà. et je vais juste modérer certains migrants, Oui, pas les certains- migrants, non, non, certains migrants. Mais oui, certains parce migrants. Il faut aujourd'hui, voilà, certains immigrants, il y a des gens bien, hein, que ce soit chez les immigrants, que ce soit chez les Français, il y a des gens bien. Mais en fait, même quand on dit, mais monsieur, on se fait agresser, pourquoi vous faites pas quelque chose, en fait? Excusez-moi, il va vous répondre quoi? Pour avoir plus de problèmes que mon agresseur? Mais vous avez raison. Non, en fait. Et Claudine, vous nous disiez aussi tout à l'heure, puisque l'État ne me défend pas, j'ai acheté une bombe au poivre et oui. c'est illégal. Et c'est illégal, en fait. Je comprends pas. Répondez-moi, pourquoi vous ne légalisez pas? Montrez-nous, au mieux de mettre des menottes aux policiers, alors je vous- qu'ils puissent nous montrer comment... N'en faites pas la promotion non plus. Non, et non, voilà. non. Mais Mais parce comment, que c'est pas légal, comment s'en donc. servir, en fait? Bon, Rachel voulait réagir. Je veux juste réagir et vraiment ça m'a fendu le cœur. J'ai un fils qui a à peu près votre âge, Gauthier, et en fait qui est arrivé, qui m'a offert un sifflet. Et c'est-à-dire comment les choses s'inversent. Normalement, c'est moi en tant que maman de protéger mon grand garçon. Et en fait, il est arrivé avec un sifflet en me disant effectivement, parce que on peut être dans cet état de sidération où on n'arrive pas à trouver le coffre pour crier ou quoi, et donc il y a ce sifflet. Mais monsieur le député, on peut convenir avec apaisement d'une chose, c'est que ces gens qui sont sous OQTF, vous avez soutenu un président de la République qui avait expliqué il y a quelques années que 100% des OQTF seraient de retour dans leur pays. Si ces OQTF n'étaient plus dans le pays, on aurait déjà cela en moins, on peut en convenir. Puis la deuxième chose qu'on peut peut-être en convenir, ça a été dit dans ce très bon haut format, c'est que parfois un certain nombre de migrants qui arrivent de manière illégale ou légale dans notre pays n'ont pas la même culture et le même rapport à la femme. On peut en convenir de ça. C'est pas une excuse que je mets sur la table, mais avec apaisement, est-ce que vous recevez ces deux arguments et que vous ne cachez pas derrière un constat qui est peut-être réel? Il n'y a pas que des migrants. Évidemment, personne n'a jamais dit ça. Mais déjà, si les OQTF, monsieur le député, n'étaient plus dans ce pays,